L'être humain est sur Terre pour une mission et pour ça, il est doté d'un corps et d'un esprit. Et dès lors, il fait tout pour maintenir ce corps et cet esprit sains. En méditant, en faisant du sport, en voyageant et parlant du sport. Il y en a qui font des arts martiaux. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Parlons-en sur Model TV. Je suis Prudence Espoir et vous l'aurez compris. Aujourd'hui, nous allons parler des arts martiaux. Et quoi de mieux que le président de la République Mali, M. Cheikh Koulibaly, pour nous parler de ce sujet. Mesdames et messieurs, parlons-en, c'est tout de suite après cette pub. Alors, M. Cheikh Koulibaly, je vous souhaite la bienvenue dans Parlons-en. Oui, merci. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages des arts martiaux dans la santé mentale et physique des pratiquants. Tout à fait. Et aussi comment ça contribue à la paix et la cohésion sociale. Ok. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Ouais. qui est M. Cheikh Koulibaly? Je dis merci d'avoir Model TV, de m'avoir donné cette belle opportunité pour parler des arts martiaux, Oui. et même de Repampé Mali. Je suis Cheikh Koulibaly, ceinture noire, en 3e dan karaté Shotokan, ancien membre de l'équipe nationale. J'ai été 4 fois champion du Mali en karaté kumité, une fois champion universitaire karaté kumité en Algérie, une fois champion universitaire aussi en karaté kumité en France. Ancien coach de l'équipe de district de Bamako. Actuellement, je suis le président de Repampé Mali, le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix au Mali, aussi le président de l'amicale sportive et culturelle d'Orange Mali. Voilà, Cheikh Koulibaly. Alors, avant de parler de la République Mali, parce que là, la République Mali, qu'est-ce que c'est que la République Mali? Mais avant de parler de la République Mali, j'aimerais savoir. J'ai jamais maîtrisé les ceintures, hein, vu qu'aujourd'hui je suis avec un grand homme des arts martiaux. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les ceintures, comment distingue-t-on les ceintures, c'est-à-dire les plus petites jusqu'à la dernière ceinture, par exemple? Bon, tout naturellement, hein, Oui. et comme on le dit, bon, ça dépend des disciplines aussi. Parce D'accord. qu'il faut savoir que dans les arts martiaux, il y a beaucoup de disciplines, les d'origines diverses aussi, d'accord? Quand vous prenez le karaté, le judo, l'aïkido, d'origine japonaise, le taekwondo, d'origine coréenne, le kung-fu, le wushu, d'origine chinoise, le viet vo dao, d'origine vietnamienne, krav maga, d'origine israélienne. Bon, à chaque discipline, il y a sa ceinture au fait. Bon, typiquement, quand tu prends le karaté, c'est la ceinture blanche, jaune, orange, verte, ainsi de suite, jusqu'à ceinture noire. Bon, au-delà des dan aussi, hein, quand ça évolue, moi, les j'ai quand même ma grands réponse, maîtres. La Voilà. première ceinture, c'est la blanche. La blanche. Après ça, la jaune. Et la jaune. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, monsieur Cheikh Koulibaly, nous allons maintenant parler de la République Mali. C'est quoi la République Mali? Repampé, comme le nom l'indique, c'est le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix au Mali. Bon, ce qui est important, il faudra savoir que c'est un réseau qui est international. D'accord. L'idée même vient de la Côte d'Ivoire. Hein. Je profite pour saluer le président du Repampé international, Olivier Avoya, qui est un Ivoirien, qui ont eu l'initiative et la belle idée de créer ce réseau-là. Olivier Avoya, à qui on fait un gros coucou. Voilà. À qui on remercie beaucoup pour cette belle initiative. Tout à fait. Donc, ils sont basés en Côte d'Ivoire, et ici au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Mauritanie. Et même en dehors du continent, nous sommes en train de l'implanter un peu partout dans le monde. L'idée vraiment, c'est de mettre les arts martiaux au service de la paix et de la réconciliation. D'accord. Voilà. Alors, M. Cheikh, quel est le rôle de Repampé Mali, ici sur le territoire malien? Nous avons beaucoup de rôles, hein. Au fait, eux-mêmes, hein, j'ai oublié de le dire, le Repampé Mali existe depuis 2020. Hein. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à faire beaucoup d'activités. D'accord. Je peux dire, sans me tromper, que nous avons été la première association même à venir en aide, hein, la période Covid, aux déplacés qui sont à Faladje, là, au Brabal de Faladje. En même temps, malheureusement, en 2018, nous étions sur le terrain. Nous avons fait des rencontres avec des partis politiques, parce que ça fait partie de nos objectifs, hein, la sensibilisation des partis politiques avant, pendant et après les élections.
pour les sensibiliser, entre autres, d'accepter les résultats qui vont sortir des urnes. D'accord? Au-delà de tout ça, nous menons aussi des campagnes, même en dehors, dans les régions. Nous avons fait beaucoup de régions même. Nous avons des points focaux dans les régions. De côté sensibilisation, nous partons aussi dans les écoles, surtout les tout petits, de les rencontres, des histoires, le zirien, les contes, comme on le dit, tout ce qui est en rapport avec la paix et la cohésion sociale. D'accord? Évidemment, nous avons pas mal de projets même qui sont à l'état embryonnaire pour le moment. Par manque de financement, nous sommes en train de voir comment on peut gérer tout ça. D'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez dévoiler ici, par exemple? Oui, tout naturellement. Tout naturellement. Un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment, c'est d'avoir notre siège. D'accord. Voilà. Quand on a notre siège, ça peut nous faciliter beaucoup de choses. Parce que déjà, nos réunions et autres là, ça se passe dans les hôtels, on loue les hôtels et autres là. À savoir que les cotisations, c'est les membres même qui cotisent afin pour mener les activités et autres là. Un autre projet qui est en cours, c'est la réalisation d'un second film, parce que l'année passée, on a fait un film et qu'on appelle La paix dans la cité. C'est pour montrer à la population malienne, c'est-à-dire l'importance de la police dans la société et dans le maintien de la paix. On a fait ce film-là l'année passée. Cette année, Inch'Allah, nous sommes à la recherche de financement. Un second film qui est là, qui va parler vraiment de la cohésion, tout ce qui se passe au Mali pour que, au finish, qu'on soit indivisible. En tout cas, dans un futur proche pour vos réunions, d'accord, sachez que Model TV a plein de salles de réunion, salles de conférence ici, au cas où vous vouliez, d'accord, vous vouliez un local digne de ce nom, un local pour vos rendez-vous, vos activités professionnelles. Vous pouvez tout simplement faire signe ou bien passer un coup de fil à Model TV pour résoudre ce problème-là. Alors, parlons de votre association. Est-ce que c'est une association où on fait des adhésions? Il y a des adhésions. Si. Tout le monde peut y adhérer? Tout le monde peut y adhérer. Parce que déjà, il faut savoir que le Repampé est composé de 95% des pratiquants d'arts martiaux. Les 5%, ce sont les non-pratiquants. Mais il faut avoir les mêmes idéaux de paix et de cohésion sociale avec nous et de répondre aux critères, avoir 18 ans, si tu veux, pour être membre. Sinon, on a les tout petits qu'on accompagne. Ce sont ces conditions-là seulement. Pour adhérer, non, c'est gratuit. C'est open, quoi. La porte est grandement ouverte. Comme je l'ai dit, les cotisations, c'est une fois. Au sein de l'association, c'est chaque mois les membres même de l'association qui cotisent pour mener les activités qu'on a à faire. Alors, en même temps, je lance un appel à tous ceux qui voudraient adhérer à l'association Repampé Mali. En même temps, est-ce qu'il y a des contacts? Oui, il y a un contact naturellement qui est même sur notre page Facebook, le 76. La page Facebook, c'est Repampé Mali. Repampé Mali. D'accord. Voilà, Repampé Mali. Quand vous tapez ça, vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Il y a le numéro que vous pouvez appeler qui est le 76 29 96 75. Le Repampem, c'est R-E-P-A-M-P-A-M. C'est ça. Repampé Mali. Voilà. Alors, qui sont ces personnes-là qui peuvent pratiquer les arts martiaux? On peut le dire, bon, quand je dirais que tout le monde, parce que déjà, il faut avoir une santé physique acceptable. Au-delà de tout ça, même si la partie mentale n'est pas totalement OK, on peut accepter, on peut faire les arts martiaux. Comme on le dit, on a même des championnats para-olympiques qui se jouent pour les personnes en déficit mentaux. Voilà. Alors donc, la majorité des pratiquants sont des jeunes, n'est-ce pas? Des jeunes, il y a même des vieux. Il y a tout âge. Tout âge. Même à 100 ans, on peut pratiquer les arts martiaux. À 100 ans? À 100 ans, on peut pratiquer les arts martiaux. Il n'y a pas d'âge pour... Il n'y a pas d'âge pour faire les arts martiaux. Mais déjà, il faudra savoir que ce que tu cherches déjà. Bon, quand je dis même à 100 ans, tu ne peux pas te mettre à faire des coups de pied, de sauter partout et autres là. Il faudra choisir une discipline qui va te canaliser dans ce sens-là, au fait. Alors moi, j'aimerais savoir, comment peut-on employer ces deux mots-là dans une phrase? Oui, j'ai l'habitude d'entendre ça, comme on le dit, quand on dit un pratiquant martial qui parle de paix. C'est un peu paradoxal. Donc, c'est un exemple, c'est tout comme un militaire. Un militaire, c'est comme un artisan de la paix. Il est formé pour la guerre et autres là, mais derrière, c'est pour asseoir la paix.
D'accord? Un pratiquant martial, c'est comme ça. Comme on a l'habitude de le dire, un pratiquant martial est un artisan de la paix. Je vais vous parler de deux volets. Déjà, par exemple, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, il y a deux bénéfices. Sur le côté santé, sur le corps, et puis l'autre côté, sur le côté mental. Déjà, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, c'est comme toutes les sports, toutes les activités sportives, hein, ça permet au moins de redresser les muscles. Tous les muscles du corps sont sollicités pour garder l'équilibre. Déjà, ça, c'est côté physique. Au-delà de tout ça, la partie self-défense qui permet à l'homme d'être vigilant face à un danger. Ça, c'est les bienfaits des arts martiaux. Côté mental, dans le domaine spirituel, ça permet à l'homme aussi d'effacer les zones négatives, les émotions. Quand je te parle d'émotions négatives, ça peut être la colère. Comme tu le sais, hein, la colère peut amener la violence. Donc, c'est pour cette raison, les arts martiaux canalisent, forment l'homme pour être, c'est-à-dire en harmonie même avec son corps et l'esprit. Donc, quand tu as ça, tout naturellement, c'est un des piliers de la paix, quoi. Tu as la confiance en soi. La confiance en soi. Alors moi, j'aimerais savoir, je vais revenir sur la question maintenant. Okay. Comment est-ce que la confiance... Parce que beaucoup de personnes avec qui je parle souvent me disent que, voilà, avec le karaté, avec les arts martiaux, ils arrivent à canaliser leur énergie. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir, comment est-ce que les arts martiaux aident à canaliser son énergie et à avoir la confiance en soi? Déjà, comme je le dis, un cours avec un expert en arts martiaux, déjà, le fait de faire des étirements, de sauter, la respiration permet au cœur, le cœur de pomper le sang, c'est-à-dire le sang circule dans le corps, d'accord? Ça, c'est le rythme cardiovasculaire qui est là. Au-delà de tout ça, ça donne la confiance en soi. Imagine, comme on a un peu brossé la couleur des ceintures. Pour quitter la ceinture blanche, la ceinture jaune, c'est toute une préparation physique et mentale qui est derrière. Parce que c'est un examen qui est devant toi. Si tu ne passes pas, tu échoues. Donc, le moment que tu te prépares, ça te donne confiance. Toi-même, tu es là, tu es confiant pour aborder les étapes qui vont venir. Donc, ça permet à l'homme, le domaine psychique, d'être concentré tant que le sang circule. Ça te donne une motivation énorme. C'est ce qui fait que quand vous voyez un pratiquant martial, je dis un vrai pratiquant martial, c'est quelqu'un qui est serein. En tout cas, ça se voit. Il ne parle pas beaucoup. Ça se voit, ça se voit. Il y a une maîtrise en soi, au fait. Oui. Ça canalise et puis ça permet de dégager les mauvaises ondes, au fait. C'est tout ça. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé des arts martiaux, en même temps, la paix. Vous avez utilisé les deux mots dans une même phrase. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi un peu là-dessus. Comment est-ce que les arts martiaux parviennent à promouvoir la paix dans un pays où le conflit règne, par exemple? Tout naturellement. Je commencerai par donner un exemple. Quand vous prenez un dojo, bon, une salle d'entraînement, on va dire, tu trouveras que c'est... Il y a tout âge, bon, on va dire de 5 ans jusqu'à X âge. Ce sont des personnes de cultures différentes, des personnes de mentalités différentes. D'accord? Il y a un maître qui est là, qui canalise tout. Tu sors de chez toi, tu viens. À l'entrée de la salle, c'est le respect, tu salues. Après les entraînements, avant de partir, tu salues. Donc, vous allez remarquer, c'est la discipline qui règne. Les ceintures inférieures sont là, les ceintures supérieures sont là. D'accord? Quand vous vous entraînez ensemble, le gars qui a la ceinture inférieure regarde la personne qui a la ceinture supérieure pour pouvoir corriger ses aptitudes, ses postures, ses mouvements de base. Donc, maintenant, au-delà de tout ça, comme je l'ai un peu brossé, ça permet à l'homme, toi-même tu sais consciencieusement ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Ça te canalise dans la droiture. Un artisan de la paix. Pourquoi? Parce que, déjà, un pratiquant martial est véridique. Il aime son prochain. Il aime la consolidation. Ça, ce sont des vecteurs de la paix. On le retrouve forcément dans les arts martiaux. C'est pour cette même raison
que cette idée de création de ce réseau a été mise en place pour pouvoir mettre les arts martiaux au service de la paix et de la consolidation nationale. Alors, il y a un youtubeur, c'est un boxeur, il est devenu boxeur même aujourd'hui. Ok. Il a raconté une histoire un jour, il a dit que au début, il était turbulent. Il frappait tout le monde. Il débordait tellement d'énergie qu'on lui a demandé d'aller faire les arts martiaux. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, en tant que maître dojo, d'être face à un pratiquant, à un enfant, à un jeune qui déborde tellement d'énergie qu'il est insupportable? Comment ça se passe? Justement, moi, j'en ai eu 2 exemples. À chaque fois, l'enfant, il avait quoi quand il venait chez moi? Il avait 8 ans. Très turbulent. Chaque fois, il y avait des égratignures partout. Ses parents l'ont amené. Au début, c'était pas facile parce qu'il venait dans un nouveau monde, au fait, un environnement qui était là. Mais je vous dis, le moment où le gars est passé en ceinture bleue, il est devenu l'homme le plus correct, l'enfant le plus correct. Pourquoi? Déjà, la mauvaise onde, les mauvaises énergies que l'enfant avait déjà, en faisant les activités sportives, déjà, la respiration, les méditations aussi, ça permet de connecter le corps et l'esprit. Donc, ça a permis de canaliser cet enfant-là. Jusqu'à présent, même les parents nous remercient. C'est pour cette raison qu'on a eu une vision. Nous, on lance ces activités sportives dans les écoles pour pouvoir canaliser jusqu'à présent les enfants qui débordent d'énergie, quoi. Alors, par exemple, s'il y a un enfant aujourd'hui qui est turbulent à la maison, qui n'a pas le respect mutuel, c'est-à-dire qui ne se respecte même pas lui-même, Tout à fait. et ses sœurs, par exemple, il y a toujours le conflit, cette relation conflictuelle-là dans la maison, par exemple. Est-ce que vous acceptez des personnes comme ça dans votre dojo? Tout naturellement. Tout naturellement. Est-ce qu'ils n'apportent pas leur comportement pour détruire un peu les bonnes graines que vous avez déjà? Non, pas du tout. Tout dépendra de l'approche du maître. C'est-à-dire, parce qu'il faudra savoir aussi, les professeurs d'arts martiaux, c'est des bons, comme on le dit, un bon pédagogue, c'est ça? Ouais. Ils ont la pédagogie, la manière d'enseigner. C'est-à-dire, quand un enfant vient seulement, il sait. Parce que chaque enfant a une manière d'être encadré, au fait. Ouais. D'accord? Si tu es face à ce genre d'enfant, comment l'approcher? Il ne faut pas crier là-dessus, il ne faut pas le blâmer de ce qu'il fait. Il faut connaître chaque enfant. Il faut beaucoup lui parler aussi. D'accord? Lui, sa préparation sera un tout petit peu différente par rapport à celle des autres, mais au finish, ils vont se rejoindre et puis voilà, ça va passer. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de tomber sur un enfant insupportable que vous n'avez pas pu supporter, au finish, vous l'avez laissé partir? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas tombé sur ce genre de personnes. Mais du coup, quand j'entraînais, le moment où j'étais coach de l'équipe du district de Bamako, j'avais un bon athlète, un très bon athlète, mais qui avait un comportement qui laissait à désirer, au fait. Il ne venait pas trop aux entraînements, mais quand les compétitions se présentaient, il se pointait, au fait. D'accord? Et puis voilà, il n'était pas, entre autres, entre guillemets, un peu sérieux, mais avec le conseil, parce que même en dehors des entraînements, je l'appelais, essayer de voir côté social, comment est-ce que je peux l'aider, mais par le finish, il est devenu quelqu'un de vraiment assuré, et puis voilà, qui nous amenait des médailles. Et ben voilà. Alors, un bravo, un grand bravo à cette personne-là. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Alors, j'aimerais savoir quels sont les avantages des arts martiaux dans la vie d'un pratiquant. Je sais que vous l'avez déjà dit, mais quelques mots. Oh oui, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, moi, personnellement, je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand je suis parti en Algérie, bon, je peux dire que c'est au-delà de l'université, côté social, je peux dire que c'est les arts martiaux qui a permis à ce que je sois intégré. Parce que je suis parti, je cherchais des salles d'entraînement. C'était un peu loin de ma cité. Un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, bon, va à un tel endroit, je pense qu'ils font les arts martiaux là-bas. Quand je suis parti seulement, j'ai vu le maître, je lui ai dit que je suis malien, je fais les arts. Il était content. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Donc, je pense que ça donne ce sentiment de relation, surtout l'humain.
C'est très important en fait. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on va tout de suite passer à la dernière partie de l'émission et conclure. Et vous laisser partir. Mais bien avant, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les critères? D'accord, les critères, ce dont un pratiquant ou bien celui qui aspire à devenir un pratiquant des arts martiaux, les qualités, les comportements, oui, les qualités plutôt, que cette personne-là doit avoir. Les qualités, déjà, bon, comme toute activité sportive, hein, comme on le dit, même le sport le permet de le faire, hein, il faut être honnête, d'accord, qui est chose qui est très très important, même au-delà du sport, hein, même dans la vie courante, hein, il faut être honnête, sincère et surtout, et puis assidu, hein, assidu aux entraînements, d'accord, et puis avoir l'esprit d'écoute, écouter beaucoup le prof, tout ce qu'il te dit dans la salle et même en dehors de la salle. Ce sont ces valeurs-là qui permettent, je pense, à un pratiquant d'évoluer, d'aller beaucoup plus en avant, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux jeunes qui voudraient devenir un jour un Jackie Chan du Mali, par exemple? Voilà. Est-ce que vous avez un appel spécifique ou bien spécial? Spécial. Oui, l'appel n'est autre chose que c'est de laisser tout ce qu'on voit, hein, malheureusement, les chichas par-ci, la cigarette par-là, voilà, le temps qui passe, ou bien devant les consoles, de venir s'entraîner, même si c'est pas les arts martiaux. Nous avons beaucoup de terrains de basket, de foot, même à 2 minutes de chez toi, tu peux trouver une salle d'entraînement. Au-delà même d'aller suer un peu, faire 30 minutes de cardio, 1 heure d'entraînement, non seulement ça va te donner la santé physique, ça te permettra aussi de connaître d'autres personnes, heureusement, qui feront de toi une personne meilleure dans le futur, quoi, en fait. Alors, M. Cheikh Coulibaly, est-ce que vous avez un dernier mot? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot, c'est un peuple, un but, la paix. La paix. Autant pour moi, un mot près. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous.